conférence qui suit a été présentée par M. Yves Bègue, directeur général, Comité Nord-Blanc et CIPRE, Paris. Dans le cadre de l'activité d'échange et de formation en phytoprotection dans la production de pommes de terre, tenue le 13 novembre 2014 à Lévis. Les sujets suivants seront abordés dans cette vidéo. Ça, c'est impossible qu'on n'en trouve pas. C'est sûr qu'on va se le prendre sur le coin du nez. Alors en plus, on a des échanges américains avec certaines variétés. Une grande maison bien connue de la chips. Cette maison bien connue de la chips, il y a des numéros de cette maison-là qui, dans certains pays d'Amérique centrale, sont reconnus. Ils ont dit que ça venait de Frito-Lay, pour être clair. Donc quand Frito-Lay, le producteur, moi je suis producteur, on va me dire, Yves, tu penses que des producteurs? Bah non, moi je vais chez un producteur, des fois, il faut y aller au milieu des volcans, là, comme ailleurs. Et ils vivent de rien, ces gens-là. Hein. Le gars, il a une merde. Il me dit, mais j'ai dit, avant, j'avais jamais eu ça. Ah bon, mais comment vous avez eu ça? Ben, cette année, j'ai des plants de Frito-Lay, regardez, j'ai ça. Et il n'a jamais vu ça de sa vie, il a ça dans un plant de Frito-Lay. Je ne peux pas l'inventer, moi. Il me dit, ça vient de Frito-Lay. Alors, vrai, faux, je ne sais rien, Patricia. Sauf qu'évidemment, Yves, quand il sait ça, il fait à ses amis, quand on travaille avec Frito-Lay, il faut les regarder sérieusement quand même, parce qu'il faudrait éviter d'en prendre un coup sur le coin de la tête. Point. Point. Ce que je vous dis, je ne peux pas faire mieux. Patricia. Hein? Les cicadelles. Les cicadelles, j'ai évoqué ça tout à l'heure. Des cicadelles, il y en a, je ne vais pas dire plein un livre, c'est pas tout à fait vrai. Pour notre entomologiste qui n'est plus là, mais c'est un sujet majeur qu'il faut regarder avec des gens compétents, si vous en avez. Ah ben si, il est encore là, l'entomologiste. Il faut regarder ces cicadelles et l'évolution de ces populations de cicadelles pour savoir de quoi ils sont capables de nous faire. Parce que je pense que c'est un insecte majeur, dangereux pour plein de maladies. Y compris pour la vigne avec la flavescence dorée, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour notre ami qui parlait des huiles tout à l'heure, je rappelle que sur des pépinières sur les premières années de vigne, quand on fait et où on peut déjà avoir des attaques de cicadelles, si on met de l'huile à pomme de terre, on arrange les choses. Fermer le banc, c'est pas homologué pour, mais ça marche. Sur les premières années de pépinière, pour la charca, mettez de l'huile, tout ça c'est lié aux insectes qui vont sur ces arbustes là. Vous limitez aussi l'évolution des populations et donc de ces pathogènes dits majeurs. Charca, c'est encore une quarantaine. Je parle que de misère, excusez-moi, mesdames de labo officielles. Le TSWV. Le TSWV, je pense, c'est qu'entre l'Amérique centrale. Pourquoi le Mexique? Bon, le Mexique, je les aime pas beaucoup, mais. Parce que je suis allé 2 fois là-bas, j'aime pas ça. En dehors de la campagne, ça me va, mais la ville, non. La ville, moi, des mecs armés tous les 5 mètres et un truc à se prendre un coup de revolver ou de fusil à pompe, là, c'est pas rigolo l'histoire. Par contre, sur le côté quarantaine, ils ont pris des mesures strictes. Comme ils ont ramassé déjà des merdes des pays d'à côté, tac, tout est fermé. Et fermé au Mexique, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Si on veut prendre une balle dans la tête, il suffit d'y aller. Alors c'est un peu dur d'en arriver là, mais le Mexique est un pays important, d'abord en nombre d'habitants, et également pour la culture de la pomme de terre. Et donc c'est quand même triste d'en arriver là, de devoir fermer ses portes à coups de fusil pour arriver à maîtriser les quarantaines. Donc j'espère qu'on n'en soit pas là un jour à la frontière du Québec. PSTV, alors ça c'est encore un truc que personne n'a. Ben moi je l'ai eu, dans mon laboratoire, en 2001. Où est-ce que j'ai eu ça? Parce que j'arrivais à faire des conneries quand même dans ma carrière. Je me suis laissé convaincre de faire du caritatif pour le Mali, avec des clones qui venaient du Mali, passés par les quarantaines belges. Donc la station officielle quarantaine belge m'a envoyé un clone atteint de PSTV. C'est intéressant, trop officiel, hein? Ça m'a fait bien plaisir. Ça m'a coûté 1 750 000 francs au producteur de plants et 1 750 000 francs à l'époque à l'État français. Pour arriver à circonscrire, j'ai dû faire 50 000 tests en 2 mois et demi alors qu'on faisait 120 tests par an. Et j'en ai fait 50 000 en 2 mois et demi. Ça s'appelle action-réaction de la force professionnelle. Évidemment que l'État était incapable de faire 50 000 tests en 2 mois et demi. Nous, oui. Donc j'étais en vacances, mes pieds au soleil. Pendant ce temps-là, on a investi, on a formé les gens. Bon, la méthode était pas opérationnelle parce que pour les hybridations moléculaires, pour les viroïdes, là, on emploie des produits où il faut savoir si la petite dame est enceinte ou pas. Et moi, dans le labo, j'ai que des femmes. J'ai dit, vous ne croyez pas que je vais employer ça? Donc il a fallu trouver d'autres méthodes pour pouvoir faire le test
sans me demander à toutes mes petites dames de laboratoire si elles étaient vraisemblablement enceintes. Il faut arrêter de déconner dans la vie. C'est incroyable ce qu'on est capable de faire dans la fonction publique et dans des laboratoires universitaires. Employer des produits qu'il faut savoir si la dame qui maîtrise derrière, elle manipule et elle est enceinte ou pas. Comme j'en ai beaucoup entre 20 et 40 ans, ça se peut qu'ils se reproduisent. Et moi, je ne sais pas décider ça, et quand on est employeur, et pas État, je ne sais pas comment il ferait pour s'expliquer, mais moi, quand on est employeur privé, on ne peut pas s'amuser à ce jeu-là. Et bien donc, il a fallu changer la méthode pour faire le PSTV. Donc, on continue à le faire sur tous nos boutures et le reste. Les mélodogines, j'en ai parlé. J'ai mis un S à mélodogine parce que je crains que c'est comme pour les cigales. Il y en a encore qui s'allongent à la liste. Les symptômes de TSVV, si vous ne savez pas ce que c'est comme vous n'avez pas vu, PSTV, si vous n'avez pas vu, Zebra Chips. Alors le Zebra Chips, ça là, il aurait fallu que je trouve une autre photo, mais ça c'était la photo qui venait de la Fédération Nationale. Mais cette espèce d'enroulement violacé, une fois que vous l'avez vu une fois en haut là, et puis que ça fait des boules comme du rhizoctone extérieur, mais en haut là, plus ou moins noir, c'est impossible, après à 10 mètres vous le voyez, hein, ça c'est sûr, c'est même pas la peine de descendre de voiture. Hein. Et on se trompe pas. Hein. Donc ça marche bien. Et tu vois, ça là, ça fait comme tous des petits points marrons dans la chair, là. Alors évidemment, quand on veut faire des chips, ça fait marron. Pour faire des frites, ça fait marron. Et puis ben, ils me disent, non, mais c'est pas grave, les gens les mangent quand même. Je dis, vous croyez quand même pas que les gens, quand il y a plus de choc, ils coupent, ils mangent ça. Ben ici, ils n'ont pas d'autre. En Amérique centrale, dans 4 pays sur 7. 6. Le stolbur, encore un truc qu'on n'a pas. Les actifs, j'en ai parlé d'Epitrix. Vous voyez ça sur des symptômes d'Epitrix là dans la peau là. Ça aussi, on avait pas ça en magasin. Non, non, bien sûr, c'est bien connu. Bon, les nématodes agales, on voit aussi même des défauts dans le tubercule. Et si vous voyez le tubercule, c'est le tubercule d'une variété bien connue au Canada. Donc tout ça, on essaie évidemment de régler les problèmes en faisant de la sélection par marqueurs moléculaires et des innovations variétales pour tous les pathogènes, sans pour cela faire des GMO, mais en essayant d'accélérer la sélection variétale par rapport aux risques majeurs. Alors sujet que j'ai déjà dit à Georges et son ami le plante expert, je cherche son prénom, Maxime, c'est que au Québec comme ailleurs, j'aimerais beaucoup que les gens qui travaillent là-dessus travaillent sur les pathogènes majeurs et non pas des pathogènes mineurs. C'est-à-dire quand moi, j'ai rencontré encore des gens irlandais avant de venir, et qui travaillent pour l'assistance marqueur moléculaire pour travailler sur le virus Y, s'ils savaient comme je m'en fous du virus Y. Le virus Y, on n'a qu'à faire de l'huile, et puis voilà. Il y en a d'autres plus importants. Économiquement, je préfère que j'ai une variété résistante à toutes les cochonneries que j'évoquais avant. Zebra Chips, TSVV, PSTV... tous les merdes majeures qui peuvent nous tomber sur le coin du nez, là. Ça m'intéresse d'avoir des variétés tolérantes à ça. Tolérante veut dire que pour nos amis de quarantaine, je souhaite moi qu'on reste toujours en quarantaine, en tout cas en France, et j'espère qu'au Québec vous pourrez le faire. Quand c'est en quarantaine, ça veut dire qu'on peut circonscrire les foyers et gérer ces foyers. Je vous rassure, les Hollandais en Europe et les Allemands veulent libérer tout. Et les Américains sont globalement aussi pour libérer beaucoup de choses. Donc en Europe, comme le continent nord-américain, beaucoup d'officiels, comme ils savent qu'il y a beaucoup d'autruches, avant de lever la tête, ils font on va déréglementer. Donc les Rostopalida, qualité. Zebra Chips, qualité. Ralstonioc, qualité. Clavibacter, qualité. Bon, ça veut dire que vous êtes tous au chômage, hein, excusez-moi aussi en plus. Voilà, comme ça la méthode, l'État va plus payer, on a mis tout le monde au chômage, c'est toute la qualité. Et donc c'est que commercial et industriel, et on s'en fout. Je peux vous dire que pour moi, si on s'en va là-dedans, c'est une catastrophe pour tous les pays qui vont faire ça, parce que ça veut dire qu'on ne saura plus maîtriser ces pathogènes. Et aujourd'hui, on peut maîtriser. On les maîtrise des fois mal, parce qu'il n'y a pas un vrai dialogue entre la production et les officiels, parce que vous n'avez pas le système d'organisation de producteurs comme nous, intermédiaires, interface, qui financent, qui testent, qui mettent les impôts, qui sont partenaires. Et donc, ils font l'interface. Si d'un seul coup, prend madame qui est au laboratoire, elle fait un résultat, elle s'adresse à sa collègue dit « T'es mort !» Ah non, non, nous, c'est pas possible. C'est avant de dire « T'es mort », il faut qu'elle passe par moi. Et si elle passe directement à lui, il dit « T'es mort », lui, il va me dire « Ah, elle m'a dit que j'étais mort ». Je vais dire « Mais attendez, vous voulez quoi, là ?» Eh ben, ça va être vite réglé. Hein. Moi, je sais que je vais avoir raison. Hein. Parce que si elle pense qu'elle a raison, ou non. Parce que même si elle est officielle, si, ça, qu'elle peut écrire, tout ça, c'est vrai. Mais l'indépendance, même d'un officiel, c'est un ministre au-dessus. On va voir le ministre, vous voulez quoi? Vous voulez qu'on arrête la production? On fait plus de patates au Québec? C'est ça que vous voulez?
Non, 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 non. Voilà, bon, alors, on va circonscrire ce foyer chez monsieur, on va régler le problème. On va avancer, mais on ne dit pas t'es mort. Parce qu'entre être mort et régler le problème, il y a une marge. Et il faut un dialogue. Aujourd'hui, en tout cas, à ma connaissance, le dialogue au Québec et au Canada, en général, en commençant par l'île là-bas des Bretonnes, là, ça n'existe pas. Donc j'espère que vous y travaillez, parce que ce que je vous ai expliqué là, rapidement pour la création variétale, c'est rendez-vous dans 20-30 ans. C'est pas rendez-vous demain matin. Et les 20-30 ans, il va falloir les faire. Évidemment qu'on va trouver des solutions, la science va toujours évoluer. Mais ces 20-30 ans, c'est pas il y a qu'à Faucon. Et donc, entre-temps, il faut faire autre chose. Empreinte génétique des variétés. Ça, j'espère trouver un accord, ou Richard trouve un accord avec moi, ça dépend de comment on regarde. Mais c'est quelque chose que je voudrais bien qu'on dispose au Québec. Parce que c'est la seule façon aussi de projeter l'identité variétale et les obtenteurs, qu'il y a un laboratoire qui puisse officiellement reconnaître les variétés par empreinte génétique. Ce qu'on sait faire, nous. Et que j'aimerais mettre à l'IRDOS si on trouve une solution. Parce que, en plus, après, là encore, comme moi j'ai fait en France, moi je fais le test pour les relations interprofessionnelles. Maintenant, c'est une fraude. Ah, je fais plus le test, moi. J'ai donné à la petite dame, là, au laboratoire, là, officiel d'État, j'ai donné toute la technique aussi en France, au service des fraudes. Et là, cette dame-là, elle fait le test sous l'échantillon d'huissier, et là, on va au tribunal, et le producteur prend. Et si c'est de la contrefaçon des patates, c'est comme des contrefaçons de Rolex, hein. On peut vendre sa ferme, hein. Donc ça calme, il suffit d'en prendre un au collet, et après, il arrête tout de suite. Il n'y a pas besoin d'en prendre 10, avec un de prix au collet, il y en a tout de suite, ça va s'arrêter. Chacun son rôle. Les empreintes génétiques, ça peut servir à ça pour faire respecter la propriété intellectuelle. Participation des programmes régionaux, nationaux, bah, vous voyez, il y a des tas de projets, hein, les taupins, ça aussi, avec tous nos produits qui évoluent dans les traitements, on a de plus en plus de taupins, nous. Donc il y a des projets communs avec d'autres maisons. Des partenariats scientifiques, bah, évidemment, le comité Nord, bah, il a sa CIP, mais il travaille avec l'INRA, il travaille avec l'ANSES, avec la fédération, la RD3PT, mais tout ça avec le réseau des instituts, des universités, le CIRAD, le CEA, c'est-à-dire Commissariat Atomique, et le CNRS. Des partenariats étrangers, parce qu'on ne travaille pas en électrons libres, ben les mêmes que j'ai cités tout à l'heure, sauf à l'étranger, le CRA, par exemple en Belgique, c'est un centre wallon qui est très compétent, en particulier sur un sujet très intéressant. Excuse-moi, je prends toujours à toi quand des sujets intéressants. Le sujet intéressant, c'est la dérive que de nos verts et le reste, et les citoyens, il y en a marre de notre dérive. Alors aujourd'hui, la dérive du pulvé, évidemment, on la corrige plus ou moins avec des adjuvants et tout ça, soi-disant avec des buses anti-dérive, c'est à moitié des trucs qui ne marchent pas. Puis là, les traitements pommes de terre n'aiment pas les buses anti-dérive, ils aiment mieux les buses pinceaux. Et donc, par contre, le CRA, là, ils ont des technologies pour étudier la dérive des gouttes là, au pulvé, et ils ont des choses en magasin breveté qui sont très intéressantes que je pense on va pouvoir employer rapidement. Nacagro, donc c'est mon équivalent en Hollande pour le contrôle des semences. Plan de recherche international, le APR c'est le congrès de tous les chercheurs au niveau international. Bon, après des programmes Fresco, donc ça c'est des programmes par exemple aussi sur les pathogènes. Bon, il y a des trucs en PVY, vous voyez, au niveau mondial. Bon, bref, des projets internationaux, ça va partout, même avec des gens de l'autre côté de la mer et de la Méditerranée. Je vais répéter pour la xème fois aussi. Vous voyez ça? Interreg, machin, PVY, d'IKEA, machin. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on m'envoie par des chercheurs l'ADN de bactéries qu'ils ont au Maghreb. On m'envoie l'ADN de bactéries que j'ai au Brésil, que j'ai en Argentine, qui rentrent dans la collection France. Parce que si je mets un antagonisme, il faut quand même que je sois sûr, par exemple, que mon bazar il marche au Brésil. Comme j'ai des partenaires au Brésil, évidemment, si mon bazar il marche au Brésil, ben ça y est, c'est fini, on a vendu déjà, l'affaire va être réglée, ça va être employé, hein, je vais trouver une société pour développer. Hein. Mais comment je sais si ça marche au Brésil? Ben, faut que j'ai des souches brésiliennes. Alors, d'envoyer les cochonneries par la poste, c'est interdit. Faire circuler l'ADN, c'est autorisé. Même en quarantaine. Question pour les producteurs et les officiels. Tout ça, ça coûte combien? Alors, on pourrait croire depuis tout à l'heure que ça va arriver une fortune. Bah, ça coûte en gros 300 € par hectare qui sont appelés auprès des organisations de producteurs. C'est-à-dire, nos producteurs, on leur impose directement 300 € hectares quand ils plantent, à la déclaration de culture. Et ensuite, au travers de ça, il faut être français pour les services officiels, contribution volontaire rendue obligatoire. Ça, il faut être français pour un truc comme ça, contribution volontaire rendue obligatoire. Bon, ça veut dire que vous n'avez pas le choix de payer, vous n'avez que le choix de payer, non, de rien, vous n'avez qu'à payer.
Et puis dans l'OP ici, c'est pas une contribution volontaire obligatoire, mais le règlement intérieur de l'OP, que j'ai écrit, que mes présidents ont validé en conseil d'administration, font aussi que celui qui ne paye pas les viré. Donc comme ça, on a le choix chez nous, c'est la dictature libérale. Vous avez le choix d'être dedans ou d'être dehors. Donc c'est très simple, donc c'est pas peut-être que je fais du rataplan puis des patates, que c'est des semences, pas de semences. Non, non, vous faites de la semence, vous faites pas de semences. Si vous n'en faites pas, puis que c'est une variété monopolisée, et puis que vous le faites vous-même, ben, vous êtes contrefacteur. Donc je vous rassure, les gens ne sont pas fous, ils viennent même pour eux-mêmes faire des plans au contrôle officiel. C'est un ou l'autre ou c'est... Ouais, tous ces gens-là, tout ça, ça s'ajoute, hein, donc ça fait 550 €. Mais pour 550 €, vous avez tous les tests nématodes annuels, tous les tests bactéries, les tests virus, les 6, 7, 8 visites au champ, les prélèvements sous le contrôle des agents agréés au champ, avant d'aller au laboratoire officiel, sujet que j'évoquais avec nos petites dames tout à l'heure, je crois, je ne sais plus qui. On ne peut pas avoir un résultat officiel si ce n'est pas prélevé officiel. Prélevé officiel, selon le type de prélèvement, ça ne veut pas dire que c'est l'officiel qui fait tout, mais ça veut dire qu'il doit être là et contrôler que c'est fait selon une procédure officielle. Parce qu'évidemment, si c'est dans le champ, aller chercher 300, 400, 500 patates dans le champ, je ne vais pas demander aux fonctionnaires d'aller me chercher 500 patates, mais je dois avoir quelqu'un habilité qui contrôle et veille, qui est sur place pour voir que la procédure est respectée. Il y a combien d'hectares au total? Au comité Nord, 12 300. 12 300. Ça, c'est tout le personnel au niveau national et des organisations de producteurs qui étaient en réunion à Orléans en juillet 14. Donc la photo, je l'ai fait de loin parce que vous ne me verrez pas, parce que moi j'étais chez Bolduc. Le CRAAC remercie la stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture. Pour plus d'informations à propos de la pomme de terre, cliquez le lien à l'écran pour accéder au catalogue des publications du CRAAC. Également, cliquez le lien à l'écran pour visiter le calendrier des événements du CRAAC afin de rester à l'affût de la tenue des prochaines activités et pour vous inscrire à celles-ci.